mais pour les gens les plus défavorisés, on a des logements, des ménages. Les ménages au Québec là, sont locataires à, savez-vous, 37 % Donc, 37 % des gens sont à loyer. Puis dans ce 37 %-là, au Québec, là, les ménages, ça fait 1 360 000 quelques ménages, bien, il y en a 253 qui dépensent, là, je n'ai pas la statistique avec les enfants, mais plus que 30 % de leurs revenus. Et il y en a 227 000 qui dépensent plus que 50 % de leurs revenus. Pourquoi je vous parle de ces deux chiffres-là? C'est qu'on dit qu'habituellement, quand tu dépasses le 30 % de ton revenu attribué à ton logement, ça crée des problèmes de santé. C'est ce qu'on m'a demandé un peu d'illustrer. Évidemment, ça, c'est le premier critère, parce qu'évidemment, ça donne de l'insécurité alimentaire, l'insécurité pour plein d'autres choses, si tellement d'argent doit être consacré à ton loyer. Évidemment, ces gens-là, on ne pense pas non plus à l'acquisition. On ne parle pas d'achat ou d'aide à l'achat qu'on voit beaucoup dans nos programmes gouvernementaux. La taille, évidemment, ça fait que la taille n'est pas nécessairement adéquate. Ça donne des problèmes de santé mentale, et la qualité. Ces logements-là sont souvent insalubres, moisissures, donc problèmes de santé, d'humidité et même de traumatisme. Et il y a aussi les enjeux de mobilité qui étaient évoqués tout à l'heure. Évidemment, ces gens-là doivent changer souvent de logement, ce qui fait que ça détruit d'autres éléments de la richesse, le capital social, la vie de quartier, parce qu'il faut bouger tout le temps. Alors, il y a toute une longue liste comme ça de quand ton logement te coûte trop cher, que ça donne plusieurs problèmes, plusieurs impacts, plusieurs problèmes de santé. Alors, on a vu qu'au Québec, 227 000 ménages dépensent plus que 50 % de leurs revenus. Et on s'est détérioré. En 1996, selon des données de Statistique Canada, 10 % de l'ensemble du parc résidentiel, c'était pour du social et communautaire. Il y a plein de formules, c'est assez compliqué à se démêler. L'OCDE essaye chaque année de comparer les pays, il y arrive très mal parce qu'il y a des programmes fédéraux, provinciaux, municipaux. Il y a toute une série de programmes, les chiffres sont difficilement comparables. Mais en 2018, on est rendu à 5 % de notre parc de logement qui est social et communautaire. Ça veut dire qu'on en a... Qu'est-ce que c'est qu'un logement social et communautaire? C'est qu'en dehors des règles habituelles du marché, on aide les promoteurs pour avoir des résidences, mais on aide aussi les individus qui sont en bas de ces niveaux de revenus de financer leur logement pour, comme on l'a vu au tout début, améliorer leur santé. Donc, chaque année au Québec, il y a à peu près 40 000 nouvelles habitations. Et la plupart des groupes qui revendiquent du logement disaient, minimalement par année, il faudrait qu'il y en ait 5 000 consacrés à du logement social et communautaire, ranimer des programmes, que ce soit fédéral, provincial et dans les municipalités qui gèrent les offices municipaux d'habitation. Et que nous promettaient les partis? Parce que, oui, l'an dernier, l'autre chose, c'est que ça n'a pas été indexé depuis des années. Donc, l'an dernier, même s'il y avait en théorie de l'argent pour près de 2500, 3000 logements. Il n'y en a eu que 700 l'an dernier. Alors, on est loin du compte d'avoir des logements pour aider la longue liste d'attente que j'ai évoquée, là, de 220 000 et même plus, 253, si on parle de ceux qui sont déjà en haut de 30 % de leurs revenus. Donc, on a besoin de ces programmes. Puis, à notre échelle, nous qui sommes, vous plus, qui êtes sur le terrain, bien évidemment, les villes peuvent faire des choses aussi. Il y a des offices municipaux d'habitation, bien sûr, mais ils peuvent réserver, il y a des bâtiments abandonnés, ils peuvent accorder des crédits de taxes, d'autres contributions. Donc, à l'échelle des villes et des quartiers, pour ceux qui sont des représentants municipaux, il y a aussi, pour maintenir, ce parc-là, il y a des choses à faire. On oublie aussi de rénover, de maintenir le parc. On parle de 166 000 logements sociaux. On aime mieux annoncer des nouveaux logements que de maintenir. Ça, c'est une chose. Puis le troisième ingrédient, oui, c'est un niveau d'aide, puis tant mieux quand on a accès à un logement social et communautaire, on est capable de le payer avec une aide, mais il y a aussi plein d'autres choses à rebâtir dans le capital social et humain. Donc, il faut aussi des intervenants dans les organismes communautaires pour soutenir les gens qui finalement, heureusement, ont accès à un logement. Donc, il y a du travail à tous les niveaux de gouvernement, et puis il y a du travail en dehors du logement lui-même sur comment on aide les gens qui ont repris leur dignité à s'investir différemment dans leur communauté. Merci.